Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 17 septembre 2023, il est 10h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette map qui est repassée un petit peu dans le rouge parce qu'on a vu que notre Bitcoin a chuté un tout petit peu pendant la nuit. On va regarder tout ça en détail, mais on voit qu'on a des performances du côté du TON, on a des performances du côté du AAVE et du EGLD à plus 4,5%. Ce qui est intéressant par contre, c'est sur cette vue semaine, on voit que là, cette semaine, les cryptos qui ont le plus performé, c'est le CAS, le RUN, le TON justement, comme on en parlait, le RNDR, tiens, je vous l'avais donné, cette crypto-là, le RNDR. Et on a aussi, bien sûr, le fameux TRB, qui ne fait pas partie du top 100, mais je crois qu'il est dans le top 200, qui nous a pété un plus 190%, je crois, ou 200%, je ne sais plus. Et ça, c'était une crypto qui faisait partie de mon top 100. Pardon, de mon top 10 pour le mois de septembre 2023. Donc ça, clairement, on s'est gavé dessus, on a pris des profits monstrueux. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Au bout d'un moment, ça y est, on a pris nos profits, on passe à autre chose. Il y a encore pas mal de cryptos qui n'ont pas encore pété dans ce top 10 pour le mois de septembre. Donc allez la regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Vous tapez sur YouTube Lexa Top 10 septembre 2023. Allez, on démarre. On démarre avec justement la crypto Force, F-O-R-T-H. Vous vous en souvenez? Je vous l'ai donné il y a 2-3 jours. Ce nom n'est pas anodin pour vous. Pour tous ceux qui suivent mes vidéos, vous vous rappelez que je vous ai parlé de cette crypto-là il y a quelques jours et que je vous avais dit qu'elle pouvait exploser. Et du coup, j'ai remis une alerte hier justement sur mon channel des alertes juste avant l'explosion réelle. Parce que ça c'était il y a 2 ou 3 jours, même plus 4 jours que je vous en avais parlé du Force. Je l'avais mis sur ma vidéo YouTube. Mais hier, j'ai mis vraiment une alerte sur le channel des alertes justement pour vous dire qu'elle pouvait péter. Et depuis l'alerte que je vous ai envoyée, bah on voit que le FORTH a pris plus 16,49%. Donc ça c'est pareil, c'est dans la poche. J'espère que les personnes qui sont dans le channel des alertes crypto ont pu bénéficier de ce pump, ont pu saisir l'occasion, parce que là, plus 16%, clairement, ça fait vraiment plaisir, sachant qu'on avait parfaitement anticipé tout le mouvement. Bon, bah ça y est, hein, ça a pump, c'est bon, maintenant on n'en parle plus, on passe à autre chose, quoique, si on regarde bien sûr, je rappelle que tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils financiers, mais si on regarde bien, le pump n'est pas forcément terminé parce que là, on voit qu'on est en train de former peut-être un gros double bottom. Bon, je reviendrai sur ça en fin de vidéo, je vous redonnerai tous les niveaux clés. Allez, on passe sur le Bitcoin en vue semaine, donc c'est-à-dire en vue long terme. Donc là, on a un Bitcoin qui a parfaitement rebondi sur le bas du canal ascendant. Donc là, comme vous le voyez ici en blanc, c'est un canal ascendant. Comme je vous l'avais dit, tant qu'on est dans ce canal, il n'y a pas à s'inquiéter. Et là, vous le voyez parfaitement, nous sommes toujours bel et bien dans ce canal. Donc, tant qu'on est dans le canal, pas d'inquiétude, même si on a fait une mèche qui a été chercher les 24 940 dollars. Oui, c'est tombé bas, c'est vrai, mais pas d'inquiétude. Tant qu'on est dans ce canal, il n'y a pas d'inquiétude. Je rappelle que tant qu'on est dans un canal ascendant, comme son nom l'indique, on est dans une phase ascendante. C'est aussi simple que ça. Regardez ça. Ici, on a été chercher le bas du canal. On l'a même pété par le bas. Bon, prenons cet exemple-là. Ici, on a été chercher le bas du canal. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a été chercher le haut du canal. C'est aussi simple que ça. On est sur le bas du canal. Pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus du support qui se trouve ici au 25 661 qui correspond au bas du canal, eh ben, on peut toujours avoir en tête l'idée d'aller remonter pour chercher le haut du canal, qui se trouve quant à lui ici au 33 206 dollars. Là, nous sommes pour l'instant dans une phase de rebond. Alors attention, la semaine n'est pas terminée. Je rappelle que là, on est dimanche. La semaine va se clôturer cette nuit. Donc du coup, il nous faut impérativement une clôture au-dessus du niveau que je viens de vous donner. Parce qu'effectivement, si on break malheureusement par le bas le niveau que je vous ai donné, ça veut dire que là, on aura fait une clôture semaine en dessous le canal. Et donc ça, ce sera en réalité une cassure. Et ça, si on break par le bas ce canal, bah vous l'avez compris malheureusement, ce sera pour casser la tendance haussière et démarrer malheureusement une tendance baissière. Mais là, tant qu'on est au-dessus des 25 661 dollars en vue semaine et qu'on ne fait pas de clôture hebdo validée, confirmée, pullback compris sous ce niveau-là, pour l'instant, entre guillemets, tout va bien. Surtout que là, on voit que cette semaine, on a breaké des niveaux, enfin, on n'a pas breaké encore, attention, lapsus, on est en train de breaker. La semaine, encore une fois, n'est pas terminée.
on est en train de breaker la résistance des 26 267. Donc si on break cette résistance, elle se transformera en support, mais encore une fois, attention, la semaine n'est pas terminée. Donc ça veut dire que maintenant, si jamais on arrive à valider tout ça, on a ces niveaux de résistance qui se transformeront en support, qui peut-être nous empêcheront d'aller plus bas. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus, à chaque fois qu'on pète une résistance, elle se transforme en support, donc ça nous permet de continuer de monter en ayant appui sur ces zones de support. Donc là, si jamais on continue de remonter, on voit que là, on commence à arriver dans le dur. Là, ça y est, on va pas se mentir, on arrive dans le dur. On arrive dans le ruban de moyenne mobile. Donc là, il faudrait qu'on arrive à péter, si possible, les 27 761, voire même ici le milieu des bandes de Bollinger, à 27 969. Ça, si on arrive à faire ça, effectivement, ça pourra commencer à être intéressant. Et n'oublions pas qu'on a cette énorme ligne de tendance baissière, je vous la prolonge encore un petit peu. Voilà, on a cette grosse ligne de tendance baissière qui est là, en bleu, qui va nous poser de très très gros problèmes, ça je vous le dis, hein. Elle va nous poser de très gros problèmes, cette ligne. Là, c'est anodin, hein. Sur le tracé, c'est juste un trait. Et bien ça, quand on va toucher, si on va toucher ce niveau-là un jour, les 28 407 $, ce niveau-là, vraiment, on va se casser les dents dessus. Il sera très, 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 très dur à casser. Bon, ceci dit, s'il y a une news au même moment qu'on est sur ce niveau-là, on pourra la péter, bien sûr. Mais s'il y a des news qui seront bear et qu'on touche ce niveau qui serait une résistance absolue, attention à ça. Surtout que je rappelle qu'au niveau du calendrier économique, la semaine qui arrive risque d'être un petit peu difficile. Parce que là, n'oublions pas que là, on va avoir les annonces de la Fed, ce sera mercredi. Alors, il y aura le communiqué du FOMC et il y aura surtout la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et il y aura aussi le stock de pétrole brut. Donc là, il va y avoir plein de news qui auront rapport avec l'inflation. Donc là, on va reparler de ça, bien sûr, la semaine prochaine. Mais ça, ce qui va être dit mercredi, pourra avoir des impacts dramatiques sur les cours des marchés financiers et donc notamment du Bitcoin. Là, pour l'instant, on ne s'attend pas à une hausse des taux. Si notre ami Jérôme Powell nous balance une hausse des taux, elle ne sera pas anticipée. Ça veut dire que là, on risque de voir du rouge si, malheureusement, on a une hausse des taux. Attention à ça, vraiment, faisons très attention à ça, ce sera mercredi. On regardera tout ça, bien sûr, je vous en reparlerai dans les vidéos qui vont arriver. Bref, on va regarder ce qui va se passer maintenant du côté du Bitcoin. Alors, regardez, souvenez-vous, hier, ce que je vous avais dit, ça, c'est vraiment, oh là là, c'est quand même, je suis vraiment en extase quand je vois ça, hein, mais c'est vraiment chirurgical. C'est vraiment chirurgical ce que nous a fait notre Bitcoin. Souvenez-vous, donc dans ma vidéo d'hier, bon ça je les enlève, je les mets juste en vue 4 heures, pardon, hop, j'enlève juste le petit trait, voilà. Souvenez-vous, hier, je vous avais dit que là, notre Bitcoin allait nous former notre fameux pullback, c'est-à-dire qu'il allait revenir tester le range qu'on avait breaké. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre Bitcoin est revenu backtester notre haut du range. C'est quand même incroyable. C'est incroyable ce que nous fait le Bitcoin. C'est vraiment des masterclass. Donc là, on avait breaké en vue jour ce range par le haut au 26 420. On est revenu le tester au millimètre près. Donc ça, c'est intéressant. Ça signifie que tant qu'on clôture la journée au-dessus de ce niveau-là, pour l'instant, tout va bien. Malheureusement, si on perd ce niveau en vue jour, aïe aïe aïe, ça sentira pas forcément très très bon. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc là, en vue 4 heures, par contre, on arrive sur un niveau de convergence. Alors ça, là, il est quelle heure? Là, il est 11 heures du matin. Mais ça, j'ai déjà envoyé l'information ce matin aux personnes qui sont dans le channel des alertes concernant le Bitcoin, bien sûr. Parce que dans ce channel-là, sachez que vous avez les informations, bien sûr, en avant-première. Et vous avez aussi des analyses techniques du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies tout au long de la journée. Donc si vous êtes intéressé par ce contenu, n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos, vous allez trouver justement ce fameux channel des alertes. C'est un channel qui contient bien sûr en grande priorité des alertes concernant le Bitcoin, mais aussi des analyses techniques et aussi de temps en temps des alertes concernant des crypto-monnaies qui peuvent exploser comme le Force qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi plein d'autres crypto-monnaies qui ont déjà pas mal explosé que j'ai donné dans ce channel-là. Donc effectivement, c'est très intéressant. Donc si vous êtes intéressé, allez regarder en description de mes vidéos. Donc là, cette vue 4 heures, elle est intéressante et pourquoi? Parce que là, regardez ça. Là, on n'est pas loin de tenter le break de la ligne descendante, ici. Mais par contre, on est compressé entre cette ligne de tendance haussière et cette ligne de tendance baissière. Donc là, on va surveiller ça de très très près du côté du Bitcoin parce que je vais vous donner les niveaux à suivre. Si on break la ligne de tendance baissière qui se trouve ici au 26 572 $, et bien là, dans ce cas-là, on risque de former ici un double bottom. Premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière.
Donc vous l'avez compris, si on break cette ligne de tendance baissière qui est là, on peut avoir un pump parce que si on break de façon validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures les 26 621 $, on pourra aller chercher, je crois de mémoire, les 26 900 $. Un truc comme ça, on va regarder ensemble. 26 921 qui sera la target du mouvement. On pourra même aller chercher, pourquoi pas, les 27 430 $. Donc ça, c'est la possibilité, c'est le scénario bull si jamais on arrive à péter cette ligne de tendance baissière. Donc ça, c'est le premier scénario, le scénario bullish. Maintenant, on est sous résistance. Cette ligne étant une résistance, on ne sait pas si on va la breaker, donc attention. Par contre, si on break cette résistance, vous l'avez compris, on peut avoir un Bitcoin qui va chercher des points plus hauts. Donc ça, c'était le scénario bull. Maintenant, attention, scénario bear, si jamais on break par le bas, malheureusement, cette ligne de tendance baissière, haussière, pardon, vous l'avez compris, ce serait pour entamer un scénario bear cette fois-ci. Et donc là, malheureusement, il faudrait qu'on break ici donc les 26 480. Si on fait ça, malheureusement, on pourra revenir chercher les 26 322, voire même pour moi, le niveau qu'on reviendra chercher, c'est ici aux 26 246 $, qui correspondrait au haut de l'ancien range. Et si on réintègre cet ancien range, le but serait d'aller chercher les 25 922 $, voire même des points plus bas. Parce que là, du coup, forcément, si on break cette ligne de tendance haussière, ce serait pour former ici un premier sommet, deuxième sommet, boom, on crash. Vous l'avez compris. Donc attention à ce scénario-là tout de même, parce qu'il faut quand même se méfier. Voilà, en plus on a des bandes de Bollinger très resserrées du côté du Bitcoin, donc ça c'est annonciateur de volatilité. Donc on espère vraiment que ça va péter par le haut, mais il y a toujours une probabilité bien sûr que ça pète aussi par le bas. Là on est sous résistance, donc personne au monde ne peut savoir si on va la breaker cette résistance. Donc c'est pour ça. En tout cas on a les niveaux à suivre, on sait que si ça pète ça peut péter relativement fort, donc on va suivre ça de très très près. Allez, on va parler justement des cryptos du top 100. Et je vais revenir sur la crypto que je vous parlais en début de cette vidéo parce que je vous disais que le Force était très intéressant. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io ? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Donc là, ça y est, le Force, je vous l'avais déjà donné il y a quelques temps. Il a déjà commencé à péter pas mal, hein. Il a déjà pris un 16 ou 17%, voilà 17,6%. Donc ça, c'est déjà dans notre poche, hein, vous aviez eu l'information. Mais regardez ça, en vue jour, le Force qui peut nous former ici un gros double bottom, premier bottom, deuxième bottom. Mais pour ça, attention, il va nous falloir une clôture validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 3,038 $. Tant qu'on ne fait pas cette clôture jour de cette façon-là, n'imaginez même pas qu'on va avoir un autre pump, c'est mort. Il faut impérativement une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus du niveau clé. Par contre, si on fait ça, ce sera un mouvement à plus 22,53% qui pourrait arriver pour aller chercher la target du mouvement qui se trouverait ici au 3,595. Attention, au passage, on aura une grosse zone de résistance ici qui va se trouver au 3,149, voire même ici au, combien c'est? Voilà, ici au 3,416. Voilà, donc là, vous avez les niveaux à suivre sur le Force, mais bon, malheureusement,
Les personnes qui découvrent un petit peu ma chaîne YouTube, c'est un petit peu trop tard. C'était avant déjà qu'il fallait effectivement tenter la prise de position parce que là déjà, on a eu un plus 17% dans la poche. Donc ça, c'était vraiment du caviar. Allez, crypto du top 100. Donc on démarre avec notre LTC. Le LTC, qu'est-ce qu'il fait? Hop, LTC, attention, qui nous prépare, qui nous a formé malheureusement un double top. Donc là, clairement, on est plutôt baissier. Maintenant, on est sur un rebond. Ligne de temps, moyenne mobile sans période, 63,66. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Pour commencer à repump, il faut qu'on break les 65,34. Mais si on break le niveau des 63,66, là, vous l'avez compris, on risque de chuter. Polkadot, c'est exactement la même config. On est pile poil posé sur le milieu des bandes de Bollinger. 4,105 zone de support. Si on pète ce niveau, vous l'avez compris, on va chuter. Par contre, si on arrive à breaker ici le bas de l'ancien range au 4,219, ça pourrait sentir plutôt bon. Bien sûr, ne soyons pas naïfs. Tout dépend intégralement du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec le Bitcoin. C'est pour ça qu'il faut toujours savoir ce que va faire le Bitcoin. Shiba qui malheureusement a réintégré son ancien range. Si on veut du pump sur le Shiba, il n'y a pas le choix, il faut breaker les 0,007354. Bien sûr, encore une fois, tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils en investissement, c'est juste de la lecture de graphique. Atom Cosmos qui nous a formé un double top ici, vous le voyez parfaitement. Premier top, deuxième top, tac, on a breaké la ligne de coup, on a craché. Pour l'instant, il faut absolument rebreaker ici les 7,152, voire même les 7,26 pour effectivement, pourquoi pas, reprendre une potentielle phase haussière. Chainlink, exactement la même config. De toute façon, toutes les cryptos ont la même config, vu que tous sont un petit peu le Bitcoin. Chainlink, il ne faut absolument pas breaker ici par le bas les 6,184 en vue 4 heures. Si on break ça, vous l'avez compris, on risque de chuter pour aller chercher ici les 6,033. Par contre, si on break ici les 6,359, on peut aller chercher des points plus hauts, notamment ici, zone de résistance, pardon, à combien c'était la résistance? 6,619. Solana pour l'instant qui se maintient, attention quand même avec les annonces de FTX par rapport au Solana, attention à ne pas former ici un gros double top, premier top, deuxième top, attention à ça, attention à ne surtout pas breaker de façon validée, confirmée, pullback compris les 18,725 en vue 4 heures, si on break ça vous l'avez compris, ça sentira pas bon parce qu'on serait pile poil sur le niveau des bandes de Bollinger, donc en plus de ça elles sont compressées, donc attention à ne pas péter ce niveau là. Par contre, si on break ici la moyenne mobile sans période au 19,280, ce serait pour remonter chercher le bas de l'ancien range au 20,072, voire même des points plus hauts. Ethereum, toujours dans son éternelle bataille des 1636 $, vous le voyez, on n'y arrive pas, on n'y arrive toujours pas à breaker cette résistance, c'est une résistance extrêmement importante. Il nous faut une résistance 4 heures, validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 1636 $ pour remonter, pour aller chercher le haut du range au 1647 et voire même aller chercher, pourquoi pas, les 1668, voire même les 1700 $. BNB, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, déjà, il a réintégré l'ancien range, c'est plutôt pas mal. Là, il consolide un petit peu entre la borne basse, ici, des 213,85 et la borne haute au 214,95. Si on break ce niveau par le haut, vous l'avez compris, on ira chercher le haut du range, ici, au 216,45, voire même ici, les 218,65. On continue avec le Polygon Matic. Polygon Matic, exactement la même configuration. Si on break par le bas ici, attention à ça, à ne surtout pas breaker les 0,5172. Si on break ça, vous l'avez compris, ça pourrait être très dangereux. Par contre, si on break ici les 0,5308, ça sentirait peut-être bon du côté du Matic. XRP qui nous forme actuellement un petit bottom sur le bas de l'ancien range. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du bas de l'ancien range, 0,4937, tout va bien. Si on perd ce niveau, attention à ça. Vraiment, faites extrêmement attention parce que ça pourrait chuter assez fort. On va jeter un petit coup d'œil aussi au niveau du AKT.io. Je vous avais dit que j'allais continuer à vous le suivre quand même de façon très régulière. Parce que ça, vous le savez, le AKT.io, je vous ai dit qu'en vue semaine, il avait une configuration extrêmement importante à suivre. Regardez ça avec ce biseau descendant qui a deux doigts d'être breaké. En vue semaine, il nous faut une clôture validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 0,2378. Donc ça pourrait arriver bientôt. Et là, comme ça, on voit qu'en vue 4 heures, là, on est en train de bloquer pour l'instant sur une sorte de range, avec un bas de range ici au 0,2304. Donc ça, c'est le niveau de support à ne pas breaker. Par contre, si on pète ici en vue 4 heures, les 0,2460, là, dans ce cas-là, on pourrait avoir une remontée du côté du AKT.io.
Je rappelle que le AKT.io est disponible uniquement dans leur application, vous avez le lien en description de vidéo, l'application AKT.io justement qui vous permet d'investir sur ce token, qui vous permet aussi d'ailleurs de le staker ou bien de le mettre sur du cloud mining pour avoir un rendement annuel à 16,96%. Et vous pouvez aussi le mettre avec des bots de trading parce que dans leur application ils ont un bot de trading basé sur l'intelligence artificielle qui va trader pour vous de la meilleure des façons, avec l'intelligence artificielle qui va calculer derrière tous les meilleurs niveaux d'entrée, tous les meilleurs niveaux de sortie. Donc ça, c'est le bot de trading sur l'application AKT.io. Vous pouvez très bien mettre l'argent dessus, effectivement, et derrière, le bot s'occupe de tout. Bref, prochaine zone de résistance, si on pump, ce sera ici les 0,2594. Donc là, on pourrait avoir déjà un pump d'environ combien? Environ 5,78%. Si on pète ce niveau, on ira chercher les 0,28492 à plus 16,22%. Donc on va suivre cette crypto de très très près parce qu'elle peut être vraiment intéressante. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum cette vidéo, ça permet de référencer au mieux mes vidéos sur YouTube. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.